Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec des nanas inspirantes, on parlera dévalorisation, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux qu'on prenne le temps de parler de toi, de ta situation et de ce que tu peux mettre en place, réserve ta séance offerte, tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Pour enregistrer cet épisode, j'ai été jusque Paris, donc c'est un peu la première fois pour moi de me déplacer pour le podcast. Et j'ai été chaleureusement accueillie par Hasna et Samia qui sont les fondatrices du Switch Event. C'est l'événement de juin d'ailleurs que je te conseille plus. Tu trouveras d'ailleurs toutes les infos et le lien dans le descriptif comme d'habitude. Mais en tout cas, ça va être 3 jours de live, de conférences, d'ateliers, d'exercices pratiques parce qu'il y en a marre de l'information. Maintenant, il faut passer à l'action. Et en fait, ces 3 jours-là sont transformationnels dans le sens où tu vas avoir 19 experts qui vont te parler de la connaissance de soi, du bien-être, de l'alimentation, de l'organisation, de la productivité, des pensées limitantes. Vraiment, le but, c'est que tu repartes de là avec ta recette du passage à l'action, de l'anti-procrastination et surtout, tu repartiras avec des pistes d'amélioration et surtout comment les améliorer. Et ce qui est marrant, c'est que les deux ont vécu des burn-out très différents, des remises en question très différentes. Je te laisse découvrir tout ça. Bonjour, je m'appelle Samia, je suis consultante aujourd'hui et j'accompagne des entrepreneurs à organiser leurs événements et à préparer leur lancement, les lancements de leur formation et de leurs produits. Et tu as toujours été dans cette thématique-là? Tu as toujours fait ça? Tu as toujours accompagné des entreprises par exemple? En fait, j'ai été assistante de direction pendant une quinzaine d'années dans des grands groupes. Et en fait, en 2009, en fait, j'ai vécu deux gros événements style burn-out et brown-out dans ma carrière. Le premier, c'était en 2009. C'était un bore-out. C'était par rapport à l'ennui, en fait. C'était par rapport à l'ennui. Je m'ennuyais beaucoup dans ce que je faisais. Donc, j'ai entamé une première quête de sens, ou en tout cas, j'ai essayé de trouver ce vers quoi je pourrais me convertir. À ce moment-là, j'ai pas trouvé tout de suite, mais bon, j'ai trouvé un palliatif en attendant. Et en 2011-2012, là, j'ai fait un brown-out. Donc, je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais, même si, pour le coup, je m'ennuyais plus du tout, mais je trouvais plus de sens à ce que je faisais. Donc là, vraiment, j'ai entamé une première reconversion professionnelle. Et j'ai suivi une formation pour être psycho-socio-esthéticienne. Donc c'est un métier de l'accompagnement et ça consiste à accompagner des publics fragilisés pour aller vers un mieux-être. Sauf que ça a été plus compliqué que ce que je croyais. Et au final, j'étais pas si alignée que ça en fait avec cette fonction. Donc j'ai été amenée à retourner en entreprise en tant qu'assistante de direction. Mais je me suis fait en fait une promesse de rebondir vite et de retrouver une activité plus en accord avec mes valeurs et en gros de refaire le ménage dans tout ce que j'avais acquis, dans tout ce que j'avais fait pour retrouver quelque chose qui me porterait plus et qui me ressemblerait plus aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu t'ennuies au taf toi aujourd'hui? Qui s'ennuie au boulot? Qu'est-ce qui fait que tu t'ennuies au boulot? En fait, parce que j'ai une quinzaine d'années d'expérience en tant qu'assistante de direction, mais au total j'en ai à peu près 12 ou 13 dans la même entreprise. En fait, j'ai débuté dans cette entreprise en étant assistante de projet, c'est-à-dire que j'étais au centre en fait d'un projet, j'étais en communication avec tous les supports en fait, que ce soit les personnes sur chantier à l'étranger ou alors les services achats, les services techniques, ingénierie. Et en fait, c'était un métier qui était très très vivant. C'était un métier que je découvrais aussi, donc j'apprenais beaucoup. Et en fait, à la fin du projet, j'ai eu l'opportunité de suivre, entre guillemets, mon chef de projet qui a été promu à la tête d'un service et donc de continuer à l'assister. Sauf qu'en fait, c'était devenu un métier très administratif et il n'y avait plus tous les échanges et toute la découverte que je pouvais avoir. Ok, donc en fait, c'était très répétitif au final. Ouais. Et puis, t'étais toute seule, j'imagine, dans ton bureau avec ce monsieur-là. Et... Ouais, non, j'étais toute seule dans mon bureau. Lui, il était dans le sien. Mais du coup, c'était très... c'était ennuyeux.
ennuyeux en fait. C'était très administratif et j'apprenais rien. Physiquement, je veux dire, c'était quoi le truc qui t'a dit là, stop, là ce que je fais, je me fais trop chier, faut que j'arrête, faut que je change. Ah bah j'allais au boulot, limite la boule au ventre. Je devenais désagréable avec mes collègues, alors que c'est pas dans ma nature. Ouais, et puis j'allais au travail en traînant des pieds. Ouais, c'était pas agréable. J'étais mal dans ma peau en fait. La société dans laquelle je travaillais était agréable, j'étais bien payée, enfin tout allait bien. Hein. Juste, j'étais pas nourrie de l'intérieur en fait. Tout ça a fait que je me suis dit qu'il fallait que je rebondisse déjà à ce moment-là, et j'ai entamé comment on appelle ça, un bilan de compétences. Ok. Parce qu'à ce moment-là déjà je pensais à me reconvertir, mais je savais pas du tout dans quoi. Donc je me suis dit quoi de mieux qu'un bilan de compétences pour savoir ce vers quoi je peux éventuellement me tourner. À ce moment-là, c'était bénéfique. Ça m'a donné quelques clés, mais c'est la première fois ça m'a donné l'opportunité de passer un test de personnalité, par exemple. Et ça, c'est le premier que j'ai passé, et ça m'a ouvert des clés, dans le sens où c'était le test MBTI. Donc j'ai découvert un certain nombre de choses que je ne connaissais pas de moi, ou en tout cas, tu le vois pas, tu l'as jamais vu écrit, noir sur blanc, ou interprété par quelqu'un, vu de l'extérieur. Donc c'est la fameuse connaissance de soi au final. Tout à fait. Le travail qu'on fait jamais. Ouais, on nous a pas appris à faire. Pour moi, ça a été vraiment le début de la connaissance de soi, et donc j'ai découvert l'introversion par exemple. Je suis quelqu'un d'introverti, la notion d'intuition, la sensibilité, l'hypersensibilité aussi. C'était des notions que je connaissais pas du tout. Et là, du coup, j'ai découvert ça et je me suis dit ah oui, en fait, je suis pas bizarre. Ça s'explique, je suis pas seule. Donc voilà, donc finalement, le bilan de compétences, il m'a pas permis de me reconvertir à ce moment-là, mais j'en ai quand même parlé ensuite à ma RH, qui a compris que j'avais besoin de stimulation, de découvrir autre chose, donc on m'a changé de service. Là, ça a été pendant quelques temps, j'ai appris donc de nouvelles compétences, j'ai découvert un nouvel univers, j'ai découvert des nouveaux collègues, donc ça a été bien comme ça pendant 2 ans à peu près. C'est biblique en fait. C'est ça. Oui. Et les cycles sont de plus en plus courts. Hein. C'est-à-dire que là, août, c'est fini. Ah non. On parlera après de l'événement en question, mais en gros, l'événement il a lieu en juin. Août, faudra passer à autre chose. Mais non, parce que celui-là, il s'auto-nourrit, il se charge, il se remplit, il se nourrit de plein de choses. Donc après ces 2 ans et demi, il y a eu un nouvel événement qui est arrivé, et du coup là comment ça s'est manifesté en fait, c'est que un jour je me suis mise à pleurer en pleine journée au boulot, alors que c'était rien passé, il n'y avait pas de raison, et ça m'est arrivé quelques jours d'affilée en fait, sans comprendre la raison elle était pourquoi. profonde en fait. Ouais, la raison était très très profonde. Du coup je suis allée chez le médecin et puis elle m'a mise en arrêt pendant une quinzaine de jours, et là j'ai décidé que je pouvais pas rester en arrêt maladie trop longtemps, parce que c'était un risque pour moi, pour ma santé, j'avais pas envie de me laisser aller. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur internet, j'ai entamé des procédures pour faire un congé individuel de formation via le FONGECIF, et en fait la demande a été... Alors j'en ai parlé à ma RH qui a accepté immédiatement en fait de me laisser partir en formation. J'ai constitué le dossier pour le FONGECIF et ça a été accepté dès la première demande. En plus de ça, comme c'était une formation qui sortait un peu du cadre, au niveau de la durée, normalement le FONGECIF finance 12 mois. Là, c'était une formation qui durait 15 mois. Mon employeur a accepté de financer les 3 mois supplémentaires. Il n'y avait pas de raison, quoi. Il n'y a pas d'excuse. Mais c'est cool que tu dises ça. Ça peut motiver, ça peut rassurer, ça peut... Ouais, vraiment booster les personnes qui veulent. Ça reste des démarches administratives assez longues, reloues, lourdes et tout ce que tu veux. Et on a l'impression qu'il y a très peu de validation, tu sais, il y a très peu de favorables, de réponses positives. Et du coup, dire que si ça existe, c'est possible que l'employeur en plus continue à t'aider. Enfin, c'est possible que ce soit possible, tout simplement. Et du coup, je suis entrée en formation. Ça a été transformationnel pour moi. Ça m'a ouvert un champ incroyable de possibles. Et puis la connaissance de soi, j'ai continué en fait à l'approfondir. Et je suis sortie de ma zone de confort je ne sais combien de fois. J'ai dû faire des stages en maison de retraite, dans des associations qui accompagnent des femmes victimes de violences. J'ai travaillé aussi avec des personnes en situation de handicap mental. Ça a été vraiment très 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 varié, avec des personnes aussi sans abri.
Mais du coup, c'est ça venait nourrir ce dont tu as besoin, quoi. Exactement. Et je me suis mise en tête de mon Ikigai aussi. Donc j'ai suivi une formation, un coaching, et à la fin de ce coaching, j'ai trouvé mon Ikigai qui est applicable à plein de domaines différents, mais qui est faciliter la vie des personnes et des projets. Et donc j'ai trouvé la solution de proposer mes services en tant qu'assistante freelance. Ok. Donc, n'empêche que pour trouver un peu ta voie professionnelle, tu as quand même dû faire tout un travail sur toi, tu as demandé de l'aide, tu as été accompagnée, et c'est là où tu as découvert, j'imagine, toutes les techniques qu'il faut pour trouver ce champ d'action dont tu parles et être aligné, ne serait-ce que connaître ses vraies valeurs. Tu étais partie sur de l'aide. Oui. On a bien compris, tu étais partie sur de l'aide, mais c'était peut-être pas la bonne filière. C'était oui, tout à fait. Pas le bon domaine. Donc, le fait de bien choisir ce qu'il te faut, ça a nécessité du travail. C'est pas tombé tout seul et tu l'as pas fait tout seul. Moi, j'insiste là-dessus. Tout seul, c'est compliqué. Parce que tu manques en fait d'objectivité. C'est pas possible. Puis t'as pas toutes les infos. T'es perdu quand t'es toute seule. Et t'es dans le brouillard. Ouais. En fait, t'as pas de regard extérieur qui te permet de dire... qui est là en fait pour te dire oui, là c'est bon, non, là c'est pas bon, ou peut-être te donner des visions ou des choses que toi tu les as pas du tout vues en fait. Et ça te facilite grave la vie. Et ça te fait gagner beaucoup de temps. Hein. Oui, c'est ça. La quête de sens, elle est très, très difficile à vivre. En plus. C'est chaud à la trouver. En plus, ça dépend quand est-ce que tu te mets à la travailler. Si tu vis des choses entre-temps, ça peut carrément tout modifier. C'est quelque chose qui évolue et qui n'est pas facile à trouver. Ils le disent d'ailleurs, l'ikigai, t'en as plusieurs en réalité dans ta vie, t'en as pas qu'un. Oui. Donc, oui, tout à fait. Oui, ça se modifie, Et ça évolue avec toi. Ouais. Mais il y a un truc qui est important aussi, c'est de faire les choses. Ah oui. Parce que des fois on se projette, on se dit qu'on aimerait faire ci, qu'on aimerait faire là, et que à la limite c'est le truc idéal pour nous, mais on le fait pas, on pose pas d'action. Il faut tester. Et il faut tester. En 2009, donc j'ai passé mon bilan de compétences, et en fait le centre de bilan m'a envoyé une carte de vœux pendant 2 ou 3 années de suite. Et une des cartes de vœux, en fait sur ces cartes de vœux il y avait des citations. Il y a une citation que j'ai gardée, que j'avais placardée sur mon frigo, genre en 2010 ou quelque chose comme ça, parce que je la comprenais pas. Enfin, je la lisais, je la comprenais, mais je l'avais pas intégrée. Enfin, elle me parlait pas à ce moment-là. Mais je me suis dit, je vais la laisser là parce que je sens qu'à un moment ou un autre, elle va me parler. Et la citation, c'est quoi ? C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Alors, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Plus tu fais et plus tu vois plus clair et plus tu trouves ce que tu cherches. Voilà. C'est ça, exact. Et en fait, c'est exactement ça. Et la lumière a été faite sur cette citation, genre l'année dernière ou il y a quelques mois. Et je me suis dit, 10 ans après. Oui, non mais 10 ans après, non mais honnêtement 10 ans après. Mais ça peut être très long. Ah mais on rigole parce que voilà, mais t'as raison. Et après j'ai des nanas dans mes groupes, elles ont 56 ans, c'est tout. Mais ça vient quand ça vient, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est la vie. Mais oui. Mais en fait, mieux tard que jamais. Ah bah oui. Mais parce qu'on a beau nous dire il faut passer à l'action, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Oui, tu passes à l'action, mais oui, tu fais quoi concrètement ? T'es pas convaincu, tu vas faire des petites actions peut-être qui vont pas forcément aller dans le sens qu'il faudrait. Il n'y aura pas de régularité, non mais de toute façon s'il n'y a pas de conviction c'est tout, il n'y aura pas de sérieux et ça va pas tenir dans le temps, il n'y aura pas les résultats, tu sais, probants là qui disent ah ouais c'est super bien, ça fonctionne, ça marche, j'aime bien. Ouais. Si tu fais des petits trucs par-ci par-là, si t'es à base de faut que je fasse. Et si tu fais toujours les mêmes choses, oui, t'es dans ta routine, tu vas toujours avoir le même résultat, donc il faut tester aussi, il faut prendre des risques, il faut faire, il faut sortir de son champ de compétences, il faut apprendre des nouvelles choses, il faut rencontrer des personnes, il faut se faire accompagner. Et il y a beaucoup de il faut. Non mais c'est vraiment le verbe de tester, je pense qu'on devra garder. Oui, le test c'est important. Il faut tester. Et quand on dit tester, ça veut dire qu'il y a de la pratique, il y a de la mise en place de choses sérieuses et de façon régulière et de façon consciente. C'est ça. Tu fais pas les choses, c'est super tendance, je vais le faire. Ou paraît que ça fonctionne, alors je vais le faire. Non, faut vraiment y croire, faut que ce soit sérieux, c'est tout. Faut que ce soit sérieux. Et c'est vrai que tester, c'est plus. Ouais. Toi, c'est ce que t'as fait. Oui. Moi, du coup, j'ai testé. Alors, déjà, moi, c'est Hasna. Au fait, on en parlait depuis tout à l'heure.
Alors, à la base, je suis consultante en recrutement depuis une dizaine d'années maintenant, de profil informatique. Et depuis 1 an, je suis coach et formatrice en productivité et gestion du temps. Et j'accompagne en fait mes clientes à mieux s'organiser pour être plus productifs et avoir le temps pour du coup se consacrer aux projets qui leur tiennent à cœur, que ce soit des projets entrepreneuriaux ou des projets privés, personnels. Donc voilà. Et du coup, tu disais, oui, moi c'est exactement ça en fait. Je pense que ce qui m'a sauvée du burn-out, moi, c'est le fait que j'ai testé. Du coup, moi, en termes on va dire l'historique, c'est que ce qui a fait en fait que j'ai commencé à penser à changer de voie, c'est la perte de... En fait, j'ai eu 2 grossesses et du coup 2 fausses couches consécutives, une année après l'autre. Avec une, c'était très tôt et l'autre, c'était assez avancé. Du coup, il y avait un deuil à faire, etc. Et du coup, suite à cette fausse couche tardive, je me retrouve avec un congé maternité assez long. Et du coup, puisque moi, j'aime pas rester à rien faire, et j'ai testé en fait des choses. Alors déjà, en fait, le fait de vivre en fait des événements comme ça, comme la mort en fait dans notre vie, te permet à te poser les bonnes questions déjà. Ça te recentre sur l'essentiel, et du coup, tu te rends compte que en fin de compte, tu ne dois pas vivre pour la société pour laquelle tu travailles ou pour le boulot, etc. Et que, en tout cas moi, pour moi c'était ça, mais que ma famille, il faudrait plus que je la mette de côté. Parce qu'avec mon métier, je faisais des horaires de malade. Il y avait des objectifs à atteindre, il y avait toujours plein de projets. C'était intéressant, c'était tout le temps des nouveaux profils, c'est de l'informatique, donc c'est un métier en fait qui bouge et qui a toujours de la demande, tu rencontres du monde, tu fais des projets intéressants, donc le métier en lui-même il était intéressant, mais en fait c'était pas trop en accord avec mes convictions déjà, et après du coup j'ai compris par la suite c'était pas aussi en accord avec mes valeurs. Ça veut dire que du coup je passais toute ma journée au boulot, je rentre le soir, il faut ça s'enchaîne, hein. Il faut faire ses devoirs, il faut travailler, il faut se coucher et préparer à manger et rebelote parce que le lendemain il y a le boulot, il faut se reposer. Donc tout tournait vraiment sur le salariat, mais pas sur c'est pas tu travailles pour bien vivre ta vie, mais tu adaptes ta vie en fonction de ton travail. Ouais. Et ça, du coup, je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie. Et du coup, j'avais même cette crainte de dire, ok, là, tu reviens d'un congé maternité et peut-être tu vas repartir dans un congé maternité. Ça veut dire avoir cette idée déjà de dire, de penser en fait de penser à l'employeur, qu'est-ce qu'il va penser parce que tu vas avoir un enfant. Je me suis dit, mais non. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de vivre ma vie quand je le veux. Il prend une place, c'est devenu le daron. Il dit que ta vie, quoi. Tout ce que tu dois faire, tu dois dire attention au boulot, qu'est-ce qu'ils vont. Non, c'est impressionnant. Et c'était ça que je voulais plus en fait. À partir ce choc émotionnel, il m'a permis de prendre. Ouais. Ça a remis les idées en place. Exactement. Et du coup, pendant ce congé maternité, je dis ok. Tu sais pas, en fait, on parlait tout à l'heure de quête de sens, tu sais pas qu'est-ce que tu pourrais faire, tu sais pas vers quoi tu pourrais te tourner. C'est très difficile en fait quand tu as envie de changer, tu sais que ça te correspond pas et tu sais pas en fait qu'est-ce que tu peux faire et est-ce que ça va marcher ou pas. Aujourd'hui tu as une sécurité quand même, tu as une famille derrière, donc c'est pas simple en fait de switcher comme ça d'un coup et de dire ok non allez je démissionne. C'est pas comme si tu étais célibataire toute seule, et même quand tu es célibataire c'est pas simple. C'est charge, loyer. Oui, exactement. Et puis généralement tu as un entourage qui dit quoi. Bah oui. Mais ils auront pas la tête. Et du coup je retombe enceinte et ça tombe avec le confinement. Et du coup, voilà, l'année du confinement, c'est l'année où j'ai eu tout s'est bien passé. Franchement, pour moi, c'était une année bien, quoi, parce que ça m'a permis de vivre sereinement ma grossesse, puisque c'était une grossesse à risque. De toute façon, j'étais arrêtée dès le départ. Et du coup, c'était une année où je l'ai passée chez moi, en fait, d'emblée. J'étais confinée de base, moi. Confinée de base. Et du coup, pendant cette année, je repense à tout ça. En fait, ça continue à travailler sur la quête de sens, etc. Et je prends un coaching. Parce que pour moi,
il faut aller trouver la réponse. Et à ce moment-là, rien n'était sûr, hein. Je ne savais pas où j'allais, mais je suis quelqu'un qui passe à l'action, qui teste, qui va faire les choses et qui va ajuster et évoluer en fait avec les choses. Du coup, par la suite, quand tu es en train de faire ton projet entrepreneurial, il y a plein de questions comme ça qui te renvoient vers toi-même en fait, vers ta connaissance de soi, vers en fait qu'est-ce que tu peux apporter aux gens. Toutes ces questions-là, c'était plus simple en fait pour moi de répondre parce que du coup j'avais déjà fait le travail d'introspection. Exactement. Quoi. J'avais déjà fait le travail. Franchement, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Est-ce que tu dirais que ces différentes formations, qu'elles soient d'introspection ou de marketing digital, t'ont permis de te reconstruire? Mais oui, bien sûr que ça m'a permis de me reconstruire, que ce soit les accompagnements entre guillemets dev perso, les coachings que j'ai pu faire, ou même les aspects plus techniques. Parce que comme je le disais tout au début, j'aime apprendre en fait. Et ça fait partie de moi, l'apprentissage. Et si je mets ça de côté, Tu t'ennuies? Je m'ennuie, ouais, et puis limite, c'est peut-être un peu gros, mais limite je vais dépérir, quoi, tu vois. Et là je me dis, mais oui, mais en fait je suis alignée en fait avec ce que je fais, et c'est trop bien, et ça m'a reconnectée avec moi-même, mais de ouf, quoi. Et c'est ça du coup qui te fait dire qu'aujourd'hui ça va? Ah ouais, ah mais totalement. Totalement. Et toi, comment ça se manifeste? C'est l'alignement, le bien-être, ok c'est bon, je vais vers mon épanouissement, je suis plutôt dans la bonne voie. Quand je suis pas alignée, ça se voit sur ma tête, ça se voit physiquement et je vais faire les choses parce qu'il faut les faire, mais je vais le ressentir que je suis pas dans la bonne énergie. Oui, ça demande des efforts et voilà. C'est laborieux. Exactement. Alors que maintenant, bébé de 8 mois, qui est au sein, qui demande beaucoup de temps, un enfant qui est au collège, qui demande aussi beaucoup de temps, une famille et un projet d'envergure qu'on est en train de préparer. Et ça va, hein. Je pète la forme. Enfin, s'ils me disent voilà, il faut faire telle et telle chose parce qu'on a des deadlines à respecter par rapport à notre projet, on s'y met au travail et c'est avec grand plaisir. En fait, c'est le fait quand tu commences même si en fait tu as plusieurs casquettes, parce que tout le monde a plusieurs casquettes, on doit gérer plusieurs choses, et que malgré tout ça, c'est pas un fardeau pour toi, dire oh là là, il faut que j'aille bosser demain, ouf, oh là là, il faut que j'ouvre le PC, encore il y a un dossier à faire. Non, c'est avec plaisir. Ah, mais c'est plutôt, je me dis, ok, attends, il faut que j'entends la petite, et après je me mets au truc. Donc, c'est plutôt, je sais pas, en fait, ça se marie, enfin, toute ta vie privée et professionnelle trouve naturellement un équilibre et tout je sais pas en fait, tout se fait en harmonie en fait. Et du coup pour parler de ce fameux projet là, donc ça s'appelle Switch Event. Oui. Dans lequel il va y avoir 19 intervenants. Oui. Et donc ils vont tous parler d'organisation, Non, pas que de l'organisation. Alors cet événement, on l'a pensé vraiment, je pense qu'il s'inspire de notre parcours en vrai. Oui, totalement. On s'est inspiré de notre parcours parce qu'on s'est dit, pour arriver au point où on est aujourd'hui, on est passé par différentes phases et on a travaillé sur différents aspects. Et aujourd'hui, on se dit en fait, sur la partie organisation, il suffit pas en fait d'avoir des techniques pour bien planifier son agenda, pour être productif, pour gérer ses priorités, etc. Mais c'est plus profond que ça. Et du coup, on aurait en fait 4 thématiques au total, avec des experts pour chaque thématique. Il y aura une thématique qui va être sur la partie connaissance de soi. Donc les croyances limitantes, la communication, le mindset et le pourquoi. Après, on a le bien-être. Et du coup là, comment mettre des routines self-care, l'alimentation, la partie émotionnelle, comment la gérer. Donc vraiment tous ces aspects-là. Il y a l'autre thématique, c'est tout ce qui est environnement en fait, dans lequel on évolue. Du coup le désencombrement intérieur, le feng shui, le minimalisme digital, parce qu'il y a l'environnement physique, mais il y a aussi l'environnement digital. Tout à fait, c'est vrai. Et on finira par la productivité et la gestion du temps. Et là, on abordera vraiment un ensemble avec la productivité, la planification, l'automatisation, la procrastination. Et on finira par
comment du coup... Oui, comment atteindre un équilibre en fait, parce que l'objectif de tout ça, c'est d'arriver à un équilibre de vie personnalisé. On n'a pas tous la même vie, on n'évolue pas tous dans le même environnement, donc l'objectif c'est que vraiment chaque participant en fait prenne dans cet événement les clés qui lui parlent et dont il a besoin lui pour avancer dans sa vie. Ouais, c'est comme si c'était une recette. C'est ça. Il y a les ingrédients et chacun en fait fait la recette comme il l'entend. Que ça soit que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois maman au foyer ou même étudiant. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de te poser les bonnes questions et de t'orienter sur les bons éléments à approfondir pour pouvoir te connaître, pour pouvoir savoir les choses qui sont importantes pour toi et sur quoi en fait il faut travailler pour pouvoir atteindre cet équilibre-là. Parce que l'équilibre, on va dire, qu'on cherche, qu'on soit étudiant, salarié, entrepreneur, porteur maman, papa, porteur de projet, en fait tout le monde veut cet équilibre-là. Après, qu'est-ce qu'on met côté privé, qu'est-ce qu'on met côté professionnel, ça peut changer. Mais au final, il faut trouver la balance, on dit ça. Ouais, un bon équilibre, c'est ça. Bon équilibre. Et c'est un équilibre de vie. Hein. Les gens, tu lis souvent équilibre pro, équilibre perso, mais c'est un équilibre de vie. Exact. C'est une vie qui soit harmonieuse, où chaque chose trouve sa place. Après, bien évidemment, il y a des jours où c'est le foutoir, c'est tout, c'est la vie. Oui, c'est mais quand tu as une base, et que, on va dire, il y a plus de jours cool que de jours où ça part en cacahuète, tu le vis beaucoup mieux que lorsque c'est un chantier tous les jours, quoi. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. L'idée aussi de cet événement, c'est de déculpabiliser en fait cette notion de organisation, de productivité. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et ça peut être très culpabilisant. Tu te dis, je suis trop naze, moi j'y arrive pas du tout. Ouais, c'est ça, j'y arrive pas. Et en fait, du coup, l'objectif, c'est d'arriver en fait à par un semblant d'organisation, mais de mettre en place pour soi des espèces de règles en fait à suivre pour se faciliter la vie. Maintenant, si on les suit pas parce qu'il y a tel événement ou tel événement, c'est pas grave en fait, et c'est normal. Et je dirais même la vie est pas parfaite. La vie serait clairement pour le coup ennuyeuse. Mais si oui. Tous les jours tu réussis absolument tout. Non, c'est pas tu savoures la réussite parce que tu as eu un échec avant. Ouais, c'est pour ça qu'on a une partie aussi sur le bien-être, parce que c'est quelque chose qui est primordial. Et quand on parle d'organisation, productivité et qu'on est dans cette dynamique-là, très souvent le bien-être en fait passe un peu à la trappe. En fait, on n'a pas le temps. On se focalise un peu sur le coup logico-mathématique. on oublie tout ce qui est ressenti, émotion et se faire plaisir. C'est la base en fait. C'est vraiment. C'est pour ça en fait l'événement aussi il suit une logique. Dans les intervenants et les thématiques, parce que la partie, on va dire, connaissance de technique, soi, elle arrive vient à la fin, parce que ça c'est vraiment la fin. Une fois que tu auras travaillé et pris conscience de ce qu'il y a avant, là oui, ok, on te donne les clés et tu pourras les mettre en place. Mais si on te donne les clés et on t'explique pas qu'il y a déjà un travail à faire sur toi-même, sur ta communication, sur prendre conscience que prendre soin de soi c'est très important, ça sert à rien en fait de te donner. C'est un peu comme l'agriculture, hein. Si tu travailles pas la terre, si tu la rends pas fertile avant de mettre tes graines, c'est ça. Donc l'organisation, la productivité, l'efficacité, l'efficience, le gain de temps, ce que tu veux, vient lorsque tu as déjà des routines qui te font du bien, qui te ressourcent, lorsque tu te connais. Quand tu connais tes besoins, quand tu connais comment les nourrir, ou que tu as des pistes en tout cas de comment le faire, c'est effectivement plus facile. Et tu parlais de planter des graines. Oui, la graine, il faut bien qu'elle prenne racine quelque part en fait. Du coup, l'organisation, dans un truc qui la nourrit. Et du coup, c'est en ligne. C'est des interventions en live, en direct. Ça veut dire que tous les participants auront la possibilité d'échanger via un chat avec les intervenants. Entre chaque intervention, en fait, du coup, il y a des pauses. Et du coup, pendant ces pauses-là, les personnes ont la possibilité de se rejoindre sur des tables en fait virtuelles. Et du coup, les intervenants disponibles pourront passer sur les tables et échanger directement avec les personnes. On a choisi cette plateforme en fait parce que ça nous rapproche au maximum d'un événement physique. Ouais, sauf c'est vraiment cette interaction. Et ce qui est très important aussi à indiquer, c'est que pendant les interventions,
vraiment la majorité des interventions, il y a des exercices et du coup de la mise en pratique en fait. Les personnes passent à l'action. On n'est pas là juste pour être consommateur d'informations, mais en fait on passe à l'action et c'est cette action qui va permettre la transformation des gens. On veut que cet événement, que les personnes quand ils vont assister à cet événement, qu'il y ait un avant et un après. C'est que ces 3 jours leur permettent de déclencher des prises de conscience, des déclics qui leur permettent vraiment d'aller approfondir peut-être certains sujets. C'est pour ça qu'on disait c'est des ingrédients et chacun va piocher en fait ce qui lui parle le plus et ce qui est en phase avec son évolution aujourd'hui, où il en est aujourd'hui. Donc je rappelle les dates, 25, 26 et 27 juin, donc là en fin de semaine. Il y aura le lien pour accéder à l'événement, je mettrai le lien en descriptif, en note. Et du coup, pour finir, est-ce que vous avez un conseil pour une nana qui aujourd'hui, soit elle vit un épuisement physique, émotionnel, de l'ennui, une perte de sens, un brouillard, elle ne sait pas vers où aller et surtout elle se sent mal, quoi. Elle est vraiment pas bien dans sa peau. Moi, je dirais qu'il faut pas hésiter d'aller demander de l'aide. En fait, s'orienter vers des personnes bien sûr compétentes en fonction de son besoin actuel, mais de passer vraiment à l'action et d'aller chercher se faire accompagner par des personnes qui pourront vraiment l'aider à sortir de cette phase-là. Rester dans son coin toute seule, ça va pas changer. Ça va pas changer ça. Te permettre de rebondir. Je dirais la même chose et je dirais aussi que en fait c'est une épreuve à passer, mais qu'il y a du positif en fait derrière qui en ressortira quoi qu'il en soit. Là en fait c'est une brèche qui vient de se faire, la lumière elle est juste derrière. Et du coup, comme disait Hasna, se faire accompagner, c'est primordial, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner, mais aussi s'écouter. Si on a besoin de temps à prendre pour soi, se changer les idées, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou peut-être des activités plus créatives. Parce que ça aussi, c'est important, se reconnecter à la nature. Quand on vit dans une grande ville, on est déconnecté. Faire des activités manuelles, ça aussi. Faire les choses. Ça retrouver leur sens. C'est ça, se reconnecter avec les sens. C'est super important. Et puis tester. Ce sera la conclusion. Je vais là tester l'épisode. Alors pour faire un récap de l'épisode, on peut enchaîner plusieurs formes de burn-out, on peut enchaîner plusieurs burn-out sans s'en rendre compte. Et pourtant on peut être dans un cadre agréable avec de belles personnes qui nous entourent, mais le fait d'être désaligné au quotidien va se manifester forcément, soit émotionnellement, soit physiquement, soit cognitivement, voire les 3 en même temps. Donc il faut se donner les moyens de sortir de là et d'aller vers sa direction, sa voie, sa destination, celle qui est la plus représentative de tes valeurs, de tes besoins. Pour ça, des fois, il est nécessaire de faire des démarches, d'essayer de nouvelles choses, de se faire accompagner, de faire des coachings, des formations, lire des livres, aller dans des groupes de parole. Le but est d'aller vers cette connaissance de soi pour trouver ses valeurs et être aligné, de trouver son ikigai, prendre des risques, sortir de sa zone de confort, passer à l'action, mais surtout avoir une régularité un petit peu tous les jours et en être convaincu, avoir cette conviction que ce que tu es en train de faire a de l'intérêt et va aboutir à quelque chose de positif. Des fois, un choc émotionnel peut accélérer les choses, mais je ne te le souhaite pas. Et puis, quand tu es dans le flou, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Il y a plusieurs personnes qui vivent la même situation que toi. Donc, c'est bien déjà si tu écoutes ce podcast, mais tu peux aller plus loin et tu peux te faire aider par un professionnel de santé ou alors un accompagnant comme les coachs et toutes les thérapies alternatives qui existent aujourd'hui. Et puis, quand tu fais ce travail d'introspection, en fait, la vie, elle est un peu plus facile dans le sens où les prises de décision vont être plus faciles. C'est un peu comme une maison que tu rénoves. Au début, le chantier, c'est trop lourd, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais une fois que les travaux sont finis, l'entretien de la maison est beaucoup plus facile, plus rapide et moins coûteux. Et bien, l'introspection, c'est pareil. Au début, tu as un gros travail à faire et c'est pour ça que tu as besoin d'aide. Mais par la suite, au quotidien, tu as cette autonomie, tu le fais tout seul, sans t'en rendre compte et c'est beaucoup plus easy, tout simplement. Ne pas oublier le gros bénéfice d'avoir des
des projets de vie. On peut plus maintenant se contenter de se lever le matin, d'aller au travail, de revenir, de faire le ménage, de faire les devoirs sans mettre de sens, sans mettre de projet, d'objectif et d'envie. C'est-à-dire vraiment un projet de vie qui te parle, qui te correspond. C'est très nourrissant et ça permet d'exploser l'estime de soi et de sortir du burn-out. Reprendre des activités créatives, se rapprocher de la nature, se reconnecter à ses sens, faire des choses qui te permettent de toucher, d'entendre, de voir, de sentir. Donc je te rappelle qu'il y a un événement la fin de semaine, 25, 26, 27 juin, il a lieu en ligne, donc tu feras ça de ton salon. Et moi j'interviens pour parler des routines self-care. Le but c'est de repartir avec ton workbook, vraiment repartir avec ta recette de gâteau bien-être. Donc si tu veux en savoir plus sur l'événement, tu trouveras le lien dans les notes et dans le descriptif. Tu pourras t'y inscrire. C'est 3 jours pendant lesquels tu auras accès aux conférences, aux ateliers, aux exercices de 19 experts de différents domaines, mais tous tendent vers une meilleure organisation, une meilleure connaissance de soi, un meilleur bien-être entretenu, et tu repartiras ainsi avec ta recette pour une vraie transformation, un vrai changement, parce que comme on a dit, on veut plus absorber des informations, on veut passer à l'action et on veut être anti-procrastination. Je te remercie plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, tu peux me mettre 5 étoiles dans la plateforme d'Apple Podcast, ça fait vivre le podcast. Tu peux le partager à quelqu'un qui en a besoin. D'ici là, je te dis, on se capte sur Instagram pour blabla.